Je suis le sage de l'esprit, né du noble peuple Sonao. Conformément au désir de Zelda, je te prêterai main forte. Permets-moi de me présenter. Mineru. Mineru, sage de l'esprit, créatrice de Golem et une des dernières Sonao, officiellement révélée dans Tears of the Kingdom, ce peuple aux traits bestiaux, surtout draconiques, est très avancé technologiquement. Elle a combattu Ganondorf pour Hyrule, le côté entre autres de Zelda, téléporté à leur époque après une rencontre fâcheuse avec ce même Ganondorf ressuscité. En prévision de son retour, la princesse fait jurer aux sages de léguer leurs pierres occultes magiques à leurs héritiers. Mais Mineru allait succomber de ses blessures de guerre. Alors grâce au pouvoir de sa pierre, son âme quitte son corps et se réfugie dans une invention moderne que Zelda avait avec elle, la tablette Broua. Dans le présent, elle revient dans la lutte en possédant un golem, construit par Link selon ses instructions. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez peut-être que j'ai déjà parlé des 4 autres sages de Tears of the Kingdom dans un tag team, mais avait limité Mineru au final Smash. Pourquoi ? Eh bien, comme j'ai découvert le rôle de Mineru en plein montage de l'épisode et que je trouvais que l'inclure dans le tag team aurait fait boursoufler, j'ai décidé de la garder pour une prochaine fois. 2 ans après, j'ai enfin pu préparer le terrain pour elle et pour atteindre les 50 moussettes cette année. Voici ce que ça pourrait donner si Mineru était jouable dans Super Smash Bros. Si j'ai attendu le dernier Hyrule Warriors avant de concevoir ce moveset, pour quelques détails, Tears of the Kingdom reste la principale base. On ne contrôle pas Mineru, mais son golem. Cela étant dit, en clin d'œil au hack and slash, l'esprit de Mineru le suit et le manipule avec ses pouvoirs. Elle a l'air normale, mais sa vraie nature se manifeste quelquefois, comme quand il court ou elle prend les commandes. A propos, le golem est rigide dans ses déplacements, sauf ses esquives surprenamment élégantes, rappelant un pas de danse, une passion de Mineru. Aussi, il reprend son champ de force pour son bouclier de Smash. Mais surtout, il a désormais une paire de bras supplémentaires aux épaules, inspiré par un golem que Mineru a confirmé avoir utilisé comme on peut le voir dans les chroniques du Sceau, mais possédé par Ganondorf. Pour les skills, rien de particulier, on va changer la couleur de ses pierres, de son énergie et des plaques de métal qui le couvrent. Nous avons d'abord du bleu et orange rappelant les couleurs de la technologie Sheikah, rouge et violet rappelant la rancœur et la miasme créée par Ganondorf, un rouge très foncé et du noir rappelant les couleurs de Yiga, bleuté et doré rappelant Gordon, un boss de Wind Waker, jaune et violet rappelant Dai Loma, un boss de Skyward Sword. Ensuite on a un skin en couleur de Zelda, blanc et jaune. Et enfin la dernière est un mélange de nuances de violet rappelant la couleur la plus associée à Mineru hors du vert. Et pour s'entrer sur le stage, elle se téléporte dans un flash comme font les avatars de ses collègues dans Tears of the Kingdom. Le golem est très lourd et tel Bowser, les coups faibles ne le font pas réagir, mais il est très lent, tombe comme une pierre en l'air et n'a aucun autre moyen de déplacement. Cependant, tel le golem corrompu, quand il saute, il s'équipe d'une fusée dans le dos pour décoller et ralentir sa chute, et de turbines aux bras principaux pour ajuster ses mouvements. Mineru étant bricoleuse, normal qu'elle améliore son moveset avec sa technologie. Aussi, c'est une démonstration du pouvoir Sonao amalgame qui peut fusionner tout ensemble. On reparlera des pouvoirs plus tard. Son style de jeu est donc complexe, devant être équilibré avec justesse. Elle est forte et ses bras lui donnent une longue portée. Ses attaques sont toutes plus étranges les unes que les autres, la rendant très surprenante. Capable de constamment s'adapter, même s'il peut vite tomber à court d'énergie, le golem. Pour commencer avec les attaques, il faut parler d'une mécanique particulière. Quand Link prend le contrôle du golem, il y a 2 boutons pour donner des coups de poing du droit et du gauche. Cela m'a rappelé comment Min Min a été adapté et m'a inspiré ici. Ainsi pour son direct, elle donne un coup de poing du bras droit et pour son attaque côté du bras gauche. Leur hitbox est pareil, leur puissance est pareille, leur animation est pareille mais en miroir l'une de l'autre, logique. Mais ce n'est pas le seul aspect du moveset où la différence entre les bras compte. Car voyez-vous, en plus des 3 attaques Smash traditionnelles, Mineru en a une 4ème en maintenant A enfoncé. Elle et l'attaque Smash côté partagent la même hitbox, en plus d'avoir des animations en miroir l'une de l'autre. Cela dit, en termes de dégâts et d'apparence pure, elles ne sont pas tout à fait les mêmes, car pour cette dernière, Mineru crée au bras de son golem des lames de lumière. Oui, une invention Sonao, et celles qui seront principalement amalgamées au cours du moveset. Et il se trouve que chaque attaque utilise une lame différente. Pour être plus précis, il se trouve que Mineru amalgame des lames d'espadon Sonao. Je ne lui donne que celle-là pour être sûr de lui donner une identité propre parmi les sages. Surtout que Yunobo, dont l'arme compte comme une espadon, se comporte plus comme un gros gourdin. En outre, il faut savoir que chaque arme Sonao a jusqu'à 3 modèles différents et Mineru change de modèle selon l'attaque.
Par exemple, pour son attaque smash côté, elle utilise une espadon supérieure, le meilleur modèle, tandis que pour l'attaque smash que je vais qualifier de standard, celle du bras droit, utilise une espadon robuste, qui est moins bien. Revenons maintenant à mon rythme de présentation normal. Pour son attaque haut, il donne un uppercut avec son bras droit inférieur qui va jusqu'au-dessus de sa tête en équipant une lame d'espadon robuste. Pour son attaque bas, il donne un coup de gauche à droite avec son bras gauche supérieur en équipant une lame d'espadon supérieure. Et pour son attaque rapide, tandis qu'une turbine Sonao apparaît dans son dos pour lui donner un boost de vitesse, elle se protège en tenant à bout de bras une énorme plaque couverte de pics sortie de nulle part. Pour toutes les attaques de recouvrement, notez que Mineru équipe à ses bras des lames d'espadon basiques. Son attaque au sol avant est un lariat du bras gauche, tandis que l'arrière est un lariat du bras droit. L'attaque trébuchée est un lariat fait avec ses deux bras, et pour son attaque de rebord, elle étend ses bras supérieurs vers l'avant et les agite. Venons maintenant au reste des attaques smash. Pour la haut, Mineru équipe à ses bras inférieurs deux lance-foudres avec lesquels elle émet un choc électrique au-dessus de sa tête, comme Megaman. Tandis que pour la bas, elle équipe à ses bras supérieurs une paire de Morgenstern et elle les abat au sol avec fracas à sa gauche et à sa droite en même temps, rappelant cette fois l'attaque smash bas de Donkey Kong. Maintenant c'est l'attaque aérienne. Notez que pour toutes les attaques où il utilise des espadons Sonao, elle utilise le modèle de base. Pour la neutre, elle fait tourner ses bras équipés dans le sens horloger. A noter que l'attaque n'est pas un multi-coup, mais elle est longue, donc elle peut frapper plusieurs adversaires. Pour l'avant, elle donne 2 coups à la suite avec ses espadons. Pour l'arrière, elle équipe un lance-flamme Sonao dans son dos et elle crache du feu. Pour la haut, elle donne 3 coups d'estoc avec ses bras équipés. Et enfin, là-bas est un Stolen Fall où elle se laisse retomber avec fracas sur le sol en déséquipant les outils Sonao qui l'aident à rester en l'air. Pour sa saisie, elle attrape ses adversaires avec ses bras inférieurs et pour le pummel, elle les frappe avec ses bras supérieurs dénués d'armes. Pour son lancer avant, elle envoie voler son adversaire en équipant un canon à l'un de ses bras et en leur tirant dans le ventre un boulet. Pour l'arrière, elle attaque toujours avec un boulet de canon, mais cette fois avec un canon qu'elle équipe dans son dos après avoir jeté ses adversaires derrière elle. Pour son lancer haut, elle plaque son adversaire dans un ressort Sonao qu'elle aura fait apparaître au préalable, ce qui l'active et propulse l'adversaire en l'air. Et enfin pour là-bas, elle l'écrase en larguant une Morgenstern sur lui. Pour la provoque haut, le golem de Mineru se comporte comme les soldats golems. Sa tête tourne à 360 degrés tout en faisant un bruit d'alarme. Pour la balle, le spectre de Mineru apparaît autour de son golem et elle les poussette. Quant à la dernière, c'est compliqué. Si vous avez vu ma vidéo sur les sages, vous savez que je leur avais donné une réplique doublée chacun. Le truc c'est que j'avais repris ces répliques directement de la cinématique où ils développent leur pouvoir. Mineru n'a pas vraiment de bon équivalent dans Tears of the Kingdom. Alors à la place, j'ai pris une réplique de Hyrule Warriors des Chroniques du Sceau. C'en est terminé. Vous vous souvenez quand j'ai dit qu'on reparlerait des autres pouvoirs Sonao? Eh bien ils interviennent dans toutes les attaques spéciales. Commençons avec l'attaque spéciale standard qui est Amalgame. Ouais, encore lui, il n'a pas dévoilé tout ce dont il est capable. Mineru peut utiliser ce pouvoir pour équiper un objet Sonao parmi 4. Comme avec Shulk, appuyez sur B et l'un des objets apparaît au-dessus du golem. Rappuyez pour le changer, sachant que les 4 objets se relaient dans un ordre précis. Ou alors maintenez B pour faire apparaître un menu avec les 4 que vous pouvez choisir à loisir. Rappuyez reprend en priorité le dernier objet utilisé. Arrêtez d'appuyer ou relâchez B pour l'équiper au bras droit. Et là normalement vous avez compris pourquoi j'ai conçu le moveset ainsi. Certains des objets ont des effets spéciaux utilisables qu'en appuyant sur A, mais chaque objet a aussi une durée d'activité limitée représentée par les barres d'énergie de Tears of the Kingdom. Vides, ils sont automatiquement déséquipés. En parlant du loup, je crois qu'il est temps qu'on les aborde. Tout d'abord on a les cornes de golem. Les automates ont de nombreux modèles différents reconnaissables par leurs cornes. Équiper ces cornes à des armes augmente leur force de frappe, en particulier les armes Sonao avec lesquelles elles ont une synergie unique. Équiper les cornes de golem augmente la force de frappe de toutes les attaques du golem de Mineru, y compris celles où elle n'utilise pas de lame. A noter d'ailleurs que chaque attaque utilise un modèle de cornes différent. Aussi, tant qu'ils sont équipés, la barre d'énergie se vide toute seule. Ensuite on a le lance-foudre. En faisant son direct, Mineru laisse son bras tendu et émet sans cesse de l'électricité. Sa barre ne se vide qu'en l'utilisant. Laissez l'attaque se faire et elle continue jusqu'à tomber à plat. Ou alors vous pouvez faire l'attaque smash standard et il relâche toute l'électricité d'un coup, la puissance de l'attaque étant proportionnelle à l'énergie restante. Ensuite on a l'arc à fusée. Celle-là je triche un peu mais il s'agit de 2 objets combinés. Un arc de Sonium surpuissant qui tire une flèche amalgamée avec une fusée Sonao. Attends. Arc de Sonium? J'ai appelé les espadons Sonao depuis le début alors que leur nom officiel c'est espadons de Sonium, c'est ça? Eh merde! Ils n'ont pas de barre d'énergie car ils sont déséquipés après une première utilisation.
Appuyez pour tirer la fusée comme une flèche. Elle est très forte et en plus elle est si rapide qu'elle quitte l'écran. Mais faites-la comme une attaque smash et la fusée reste collée au bras, ce qui fait charger le golem. Forcément elle va moins loin, mais il ignore la gravité pendant la charge. Et enfin, la batterie. Elle consomme constamment de l'énergie qui rend le golem plus rapide, un peu comme elles font durer les inventions Sonao plus longtemps. Mais par contre en tant qu'attaque, elle n'a rien d'unique. Dernier détail, une fois utilisé, chaque objet a son propre cooldown avant de pouvoir le réutiliser. A noter que j'ai présenté les objets dans l'ordre proportionnel de leur cooldown. En attaque spéciale côté, nous avons Emprise, le pouvoir de manipuler des objets par télékinésie. Le golem tire une gerbe de lumière depuis ses mains qui parcourt une petite distance et saisit aussi bien ennemi qu'objet. Dès lors, les effets diffèrent. Sur les ennemis, d'un mouvement circulaire, Mineru les jette derrière elle ou devant elle. On peut choisir dans quelle direction avec le joystick. Les objets, eux, tombent totalement sous l'emprise de Mineru. Une fois le contact fait, elle se fige et bouger le joystick fait bouger l'objet capturé, peu importe où on le souhaite. Dans cet état, il n'y a qu'un seul moyen pour annuler l'attaque et c'est appuyer sur le bouton de bouclier. L'attaque spéciale haut est le choix le plus évident, infiltration. Mineru bondit dans les airs, blessant les gens sur son passage. L'attaque a une frame d'invincibilité au décollage qui lui permet d'éviter les attaques. Mais surtout, elle reprend sa fonction première de passer à travers les plafonds. Elle peut déjà traverser certains dessous de stage, mais pas tous, surtout les plus planes, histoire de limiter un peu. Mais surtout, s'il y a des plateformes flottantes sur le stage, faire infiltration en se positionnant sous elle fait monter Mineru directement sur la plateforme. Et enfin pour son attaque spéciale bas, Mineru utilise le dernier pouvoir Sonao que Link récupère, Duplicata, le pouvoir de construire automatiquement des véhicules grâce à un plan ou une création originale faite avec emprise sauvegardée. Mais pour ici, pas de véhicule, Mineru construit un golem soldat. En appuyant sur B, elle commence à construire le golem, mais pour l'achever, il faut maintenir B. Si on relâche trop tôt, il faudra reprendre de zéro. Le golem soldat reste où il est construit, attaquant quiconque s'approche trop près avec son épée de sonium basique. Il disparaît après plusieurs secondes ou après avoir attaqué, qu'il ait fait mouche ou non. Fait à un rebord, il tombe, infligeant des dégâts mineurs, mais comme il met du temps à être construit, mieux vaut ne pas en abuser. Mais le plus amusant, c'est qu'il a des interactions spéciales avec d'autres attaques spéciales de Mineru. On peut utiliser Amalgame à côté de lui pour équiper à son épée une corne de golem colonel, maximisant sa force de frappe. Mais surtout, il peut être manipulé avec emprise. Autrement dit, si vous le souhaitez, au lieu de le laisser à sa place, vous pouvez le déplacer pour qu'il attaque à votre place. Le décompte avant que le golem soldat ne disparaisse de lui-même est gelé tandis qu'il est manipulé par emprise. Mais il disparaîtra quand même après l'attaque. Pour son final smash, chargé par l'énergie de la balle smash, Mineru utilise ses pouvoirs de sage de l'esprit pour faire revenir le fantôme de son petit frère, Raoru, le roi fondateur de l'Horrirul et sage de la lumière. Raoru apparaît devant elle dans un flash de lumière qui piège tous les adversaires proches dans une cinématique. Raoru met l'énergie transmise par sa grande sœur dans sa magie photomancienne. Se concentrant et tandis que son troisième œil sur son front s'ouvre, il tire un énorme rayon de lumière, le même avec lequel il a désintégré toute une armée de morts d'hardcore. Il vaporise les adversaires avec et si leur pourcentage de dégâts sont supérieurs à 100% à la fin de la cinématique, ils sont automatiquement mis KO. Après ça, Mineru revient sur le terrain et le combat reprend. Pour sa première animation de victoire, le golem fait un geste des bras comme s'il essayait de flex alors qu'il n'a pas de muscles. Mineru apparaît de derrière lui et prend une pose similaire à son artwork officiel de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Pour la deuxième, le spectre de Mineru est dans son cockpit et elle en saute pour que elle et son golem prennent la même pose que son artwork officiel de Hyrule Warriors, les Chroniques du Sceau. Et enfin pour la dernière, ce serait une commune qu'elle aurait avec tous les autres sages, elle ferait une photo de groupe avec eux. Et voilà ce que pourrait donner Mineru s'il était jouable dans Smash. Une inventrice et son golem d'une grande puissance et portée, qui étoffe son moveset grâce à des pouvoirs Sonao et des tas d'armes étranges. Je suis ravi d'avoir enfin pu parler d'elle comme il se doit. Bien sûr, rien ne dit qu'elle sera jouable un jour, encore moins les 5 sages. Mais n'oubliez pas, juste parce que c'est peu probable, ne veut pas dire que c'est impossible. Et maintenant je vous donne rendez-vous demain pour un deuxième épisode de Super Smash Bros Delirium rubrique correction.